Bonjour à tout le monde. Voici le deuxième enregistrement que je fais en ce matin de Noël, inspiré par tout un chemin intérieur autour de ce thème. Il y a un premier enregistrement qui parle des origines et des symboles de Noël. Et là, on va aborder maintenant la question du Noël chrétien. On va revenir aux origines finalement du message symbolique que la spiritualité chrétienne essaye de nous faire passer à travers les symboles, le Noël chrétien. Je suis Claire-Lise Lahut, je suis psychothérapeute et je suis aussi guérisseuse et guérisseuse christique. Et aujourd'hui, l'élan qui me pousse à vous parler, c'est cette quête spirituelle en moi qui est là depuis que je suis toute petite. Et Noël, en tant que guérisseuse christique, est une fête, une célébration qui vient chaque année me pousser plus loin dans ce passage, ce rite initiatique spirituel. Alors, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est comment, en fait, cette fête de Noël est en réalité une fête spirituelle que la plupart du temps, on loupe, on passe à côté, probablement parce qu'on manque de guides spirituels qui nous amènent au cœur de ces profondeurs-là. Et c'est au cœur de ces profondeurs-là que l'on trouvera la joie et la paix, cette joie et cette paix qui est censée nous apporter Noël. Alors oui, Noël est assez confrontant parce que souvent, on est plutôt confronté à nos conflits, à notre tristesse, à notre fatigue, plutôt qu'à cette joie et cette paix. Et ça sera l'objet d'un troisième enregistrement pour parler de qu'est-ce qui se passe finalement dans notre réalité à nous, au-delà de ces symboles. Alors là, je vais vous parler du Noël chrétien et des symboles en fait que ramène le christianisme dans ce message de Noël au cœur même de nos familles, de nos foyers, dans notre salon, au pied du sapin. Donc ce Noël chrétien nous parle de quelque chose qui a été annoncé à l'avance, une prophétie, comme quoi Dieu allait se faire homme à travers un bébé. Et qui est Dieu? C'est cette énergie inqualifiable qu'on appelle aussi dans le chamanisme le grand mystère. C'est cette source de la vie, on peut peut-être la qualifier comme ça, d'où on est tous issus et probablement peut-être où on retournera tous. En tout cas, ça nous parle du mystère de la vie. Alors, c'est le mystère de la vie, de la création. Et je redis ici dans cet enregistrement que Noël nous parle à la fois d'un mystère, de plusieurs niveaux de mystère, à la fois d'un mystère personnel, c'est comment chaque année on amène de manière personnelle les fruits de notre vie sur Terre en déployant notre arbre de vie. Comment aussi on peut le faire en famille? Est-ce qu'on y arrive ou pas? C'est le challenge finalement du mystère relié à l'ADN, à l'énergie de la famille. Nous pouvons en permanence décider dans notre libre arbitre de changer d'appartenance au groupe auquel on se relie. Mais nous ne pouvons pas changer de famille. Pourquoi? Parce que nous sommes reliés par la loi du sang, qui est la loi de l'ADN. Et cette loi de l'ADN, il y a un mystère vraiment en termes d'incarnation, de vie, de déploiement de la vie, d'arbre de vie, qui est à creuser et qui nous met souvent en souffrance parce que nous ne pouvons pas faire partie d'une autre famille. Nous sommes reliés à la loi du sang. Et nous avons tous ensemble un challenge à remporter qui est de transmettre la vie sur Terre d'une façon la plus vivifiante, la plus belle, la plus qui amène l'être humain à déployer ses capacités, à déployer son énergie de vie et d'amour du cœur finalement. Et donc nos familles nous remettent toujours face à ce challenge. Où est-ce qu'on en est tous ensemble? Donc Noël chrétien nous ramène au cœur même de cette réunion familiale, ou pas, ou de cette solitude, si on est seul, au pied du sapin. Qu'est-ce qui est là? C'est les mystères de l'incarnation de cette énergie divine sur Terre à travers l'être humain, un bébé. Évidemment, ça nous ramène à nous-mêmes. Quel est au cœur de notre vulnérabilité, au cœur de notre cœur, au cœur de notre plus vulnérable, comment
la création, l'énergie divine se manifeste en nous, au cœur de notre plus vulnérable, c'est-à-dire dans l'espace même où on aurait l'impression de ne pas être protégé. Et c'est là finalement que Noël chrétien nous amène à aller, à descendre dans nos profondeurs de notre cœur, là où finalement l'étincelle divine reste allumée en nous. Cette étoile divine qui nous rappelle que que nous venons d'ailleurs et que nous sommes des êtres spirituels en transition sur Terre et que nous sommes sur Terre pour manifester quelque chose de l'ordre de l'intelligence divine, de l'amour divin, de cette énergie de vie qui est là. Et en chacun de nous, nous avons à le redécouvrir. En chacun de nous et aussi en famille, puisque nous sommes tous là pour finalement transmettre la vie à nos enfants et nous sommes les racines des générations qui suivent. Et nous avons un challenge familial qui est de pouvoir transmettre cette vie à nos enfants tous ensemble, à la fois en tant que parents, mais aussi en tant que famille, et finalement en tant que famille de l'humanité. Et qu'est-ce que l'humanité? Ce sont les êtres qui habitent la planète Terre, et donc nous avons aussi finalement un challenge cosmique, comment nous allons pouvoir faire perdurer tous ensemble en tant qu'êtres humains cette vie sur la Terre, pour le déployer ensemble le plan divin qui est en lien avec la planète Terre, qui est peut-être de diffuser l'amour à travers les êtres humains par la guérison des cœurs. Alors, cet enfant, en fait, il est dit qu'il ait été annoncé par les anges, donc il y a un plan divin, il y a quelque chose de cosmique qui est là, et il va transiter par une femme qu'on va appeler la Vierge. Alors, évidemment, je ne rentre pas dans les débats, est-ce qu'elle était vraiment vierge ou pas, peu importe de mon point de vue aujourd'hui, mais là où moi, ça m'inspire énormément, c'est finalement ce mystère de la création, il transite par les femmes, par l'utérus des femmes, et il vient bien d'ailleurs. Évidemment, le corps va être formé par deux gamètes, mais l'âme qui vient dans l'utérus, cet enfant, et qui vient animer cet enfant et donner une personnalité en part entière, qui vient d'ailleurs, il est bien passé par l'utérus des femmes, et l'utérus des femmes est bien là pour mettre au monde les générations qui suivent, et en lien avec l'énergie du créateur de la création. Quand on rentre dans le mystère du féminin et du féminin sacré, qu'incarne Marie finalement, le symbole de Marie, de la Vierge Marie, on peut aller très loin dans la compréhension de la place des femmes sur Terre et de notre rôle en tant que femme de pouvoir conserver une matrice saine, une matrice vierge de toute corruption finalement, pour pouvoir aider les générations qu'on met au monde à pouvoir avoir tous les atouts possibles pour qu'ils puissent incarner et transmettre la vie, le déploiement de la vie dans les années qui seront les leurs pour les générations qui suivent. Alors, je ne rentre pas plus dans cette exploration du féminin sacré, puisque c'est un travail, j'ai envie de dire, d'une vie entière. C'est très initiatique, c'est très profond. Ça touche à la fois les femmes, ça touche à la fois les couples, la sexualité, ça touche le mystère de l'incarnation, les enfants, ça touche le mystère de la famille, de l'énergie de la mère, de l'énergie de la création. On rentre dans des profondeurs incroyable, d'une très grande amplitude, et en fait le mystère de la Vierge Marie parle en elle-même de tout ça, et de cette alliance qu'il y a eu entre une femme et le divin pour faire passer finalement une âme de très haute puissance qui est venue impacter la Terre de son énergie, d'une puissance incroyable, d'amour et de vérité et de lumière. Et pour cela, il fallait un corps qui soit capable de la contenir. Et donc, il fallait une femme assez saine dans sa matrice pour pouvoir créer ce corps avec cet homme, évidemment. Alors là, on dit que l'homme, c'est Dieu, hein, il n'y a pas d'homme, mais on pourrait se poser la question si c'est vraiment vrai ou si c'est le mythe qui veut qu'il n'y ait pas d'homme. Mais en tout cas, au fond de moi, je n'exclus pas l'énergie de l'homme dans cette création divine, la puissance que va amener cet homme, cette puissance de lumière, de sainteté, pour que l'enfant qui va être issu de ce corps qui est en formation par ses gamètes puisse avoir toute la
le potentiel possible dans son corps pour pouvoir exprimer ce que son âme vient exprimer sur Terre. Alors là, on parle bien sûr du mystère de la mémoire cellulaire, de l'ADN, de tout ce qu'on transmet à nos enfants par la psychogénéalogie. Et donc Marie incarne une forme de reset de ça. Il y a quelque chose qui est un reset où finalement cet enfant Jésus a pu naître d'une vierge pour incarner cette étoile qui vient d'ailleurs, cette énergie christique, qui vient finalement amener sur terre une énergie d'une grande puissance qui est l'énergie de l'amour, de la vérité, qui vient illuminer, qui vient nous amener la lumière dans nos ténèbres, qui est la lumière de la conscience. Et à partir de ce moment-là, il y a eu quelque chose, il y a eu comme quelque chose qui a été scellé entre le cosmos et la Terre par cette incarnation de cet homme, qui est l'incarnation sur la Terre d'une puissance divine d'amour, de vérité et de lumière et de libération. L'énergie christique nous parle de quelque chose qui descend du ciel et qui vient nous libérer. Nous libérer de quoi? De notre karma, de ce que nous avons créé tous ensemble sur la Terre en tant qu'être humain et qui a fait des nœuds dans tous les sens et qui a créé des conflits, des religions, des choses qui nous coupent du divin, de l'amour du divin. Et l'énergie christique, finalement, nous parle que si nous nous laissons incarner au centre même de nous-mêmes, de cette énergie divine, nous pouvons faire un grand reset sur tout ce qui nous a séparés du divin, séparés de l'amour, séparés du plan divin, de l'énergie initiale du divin qui passe à travers les femmes et les hommes, à travers les familles, les enfants, pour pouvoir, qui nous parle du mystère de l'humanité, pour pouvoir diffuser sur Terre et dans le cosmos, à travers les êtres humains, quelque chose qui est de l'ordre de l'amour. Alors évidemment, nous en sommes très loin et c'est finalement peut-être ça que nous pouvons célébrer chaque année, c'est que nous sommes encore vivants, encore sur Terre, nous sommes encore en jeu, j'ai envie de dire, nous ne sommes toujours pas hors jeu, l'humanité est toujours là et à travers ces symboles christiques, nous pouvons chaque année peut-être réouvrir notre cœur à cette énergie qui descend. C'est comme si à Noël, il y avait une ouverture d'un voile de séparation entre le ciel et la terre. C'est comme si le ciel pouvait descendre sur la terre, dans nos cœurs, dans nos familles, au pied même de nos sapins, et venir célébrer avec nous le fait que nous sommes toujours sur Terre, nous sommes toujours des êtres humains, et nous pouvons toujours nous ouvrir à ces énergies-là pour les recevoir au cœur même de notre vulnérable, pour pouvoir amorcer ce reset qui vient en fait annuler tous les conflits qui sont en cours en nous-mêmes sur plusieurs plans, et aussi au niveau familial, au niveau de la transmission de la vie en nous-mêmes, autour de nous, et en famille, et au niveau de l'humanité. J'essaye d'écouter s'il y a autre chose qui m'appelle là pour ces énergies de Noël chrétien. Alors évidemment, je ne sais pas vous, mais moi quand je vais à des messes de minuit, je suis souvent déçue parce que je ne ressens pas cette puissance christique dans les églises. Alors parfois oui, parfois non. Et je crois finalement qu'au cœur de quelque chose qui est puissamment spirituel, qui vient nous parler et nous chercher dans nos profondeurs, et bien, il y a aussi ce qu'on appelle l'énergie de la profanation. Dans tout ce qui est sacré, il y a l'ombre qui va avec, qui s'appelle la profanation. Et finalement, peut-être tout l'enjeu pour nous, il est là, il est de sortir de ces espaces de profanation qui nous coupent de quelque chose de très beau, de très profond, qui vient nourrir notre âme, notre cœur, l'amour au fond de nous, et qui nous amène ailleurs. Et ça va être l'objet de ma troisième enregistrement audio, de vous parler de cette peut-être de pourquoi Noël fait si mal en nous. Si vous avez aimé ma réflexion autour du sujet de Noël, et si vous voulez aller un peu plus loin dans le Noël chrétien, je vous conseille l'écoute d'un groupe de jeunes catholiques, d'un groupe de musiciens, de jeunes catholiques qui s'appelle Glorious, et qui font chaque dimanche avant Noël, donc les 4 dimanches avant Noël, des petites chants, des chants de Noël et des réflexions autour de ce sujet de Noël chrétien. Je les trouve puissants, je les trouve enrichissants, je les trouve pleins de vie. Moi, ils m'inspirent beaucoup et je suis
pleine de joie de voir que la transmission spirituelle peut transiter encore au sein même des structures religieuses. Alors, je vais vous mettre les liens vers leurs vidéos si vous voulez aller plus loin dans l'énergie du Noël chrétien. Je vous conseille vivement d'écouter les chants de Glorious. Merci.